Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de mercredi au monde entier. Relisons Apocalypse 14, verset 6. Quelle est l'ampleur de la proclamation de l'évangile éternel et pourquoi la réponse est-elle importante pour nous, notre mission et notre appel en tant qu'Église? Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. D'après l'urgent message eschatologique du premier de ces trois anges, l'évangile éternel doit être proclamé à toute nation, tribu, langue et peuple. Cette mission est si grandiose, si imposante, si complète et si globale qu'elle en devient centrale. Elle exige nos meilleurs efforts et notre engagement total. Elle nous fait passer de la préoccupation de nos propres intérêts à une passion pour le service de Christ. Elle nous inspire quelque chose qui nous dépasse et nous fait sortir des limites étriquées de nos intelligences pour adopter une vision plus grandiose. Lisons Matthieu 28, les versets 19 et 20. En quoi ces versets s'embriquent-ils avec le message du premier ange? Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans son livre A Quest for More, Living for Something Bigger Than You, une quête de plus, vivre pour quelque chose de plus grand que soi, Paul David Tripp évoque le besoin psychologique de chaque être humain de faire partie de quelque chose qui le dépasse. Les humains ont été créés pour faire partie de quelque chose de plus grand que leur vie. Le péché réduit nos vies à leur seule dimension. La grâce du Christ est donnée pour nous sauver des limites claustrophobes de notre petit royaume égocentrique et nous libère pour vivre les desseins éternels et les délices gratifiants du royaume de Dieu. Il n'y a rien de plus inspirant, de plus épanouissant, de plus gratifiant que faire partie d'un mouvement divin, suscité providentiellement par Dieu pour accomplir une tâche bien plus grande, bien plus colossale que ce qu'un humain pourrait accomplir tout seul. Le mandat donné par Dieu et décrit dans Apocalypse 14 est l'une des plus grandes tâches jamais confiées à son Église. C'est un appel fervent à donner nos vies à l'œuvre la plus grandiose du ciel pour révéler l'amour incompréhensible de Dieu juste avant que Jésus ne revienne. Quelle est votre expérience personnelle en matière d'implication dans quelque chose qui vous dépasse? En quoi cette expérience vous permet-elle de comprendre le sujet de l'étude d'aujourd'hui? De plus, que pourrait-il y avoir de plus grand que d'être employé par le Créateur du cosmos pour faire une différence éternelle dans l'univers? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.